et à tous, c'est Pierre et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Resteuse Radio dédié au live de WWE Bercy qui a eu lieu ce mercredi 12 novembre. Un show d'environ 2h30 dont nous allons parler avec mes deux camarades qui étaient présents avec moi sur place. Le premier, il a eu la chance d'être dans l'espace Schengen parce que sinon il aurait dû passer par la douane. C'est le plus allemand des Français, c'est Seb. Et à toi. Ouais, bonsoir à tous. Je me remets toujours pas du décalage horaire avec l'Allemagne. Mais bon, je suis là quand même ce soir. Bon, je sais, je m'auto-vanne maintenant. Je prends les vannes que vous faites et je les fais aussi. Vas-y, construis un empire, les Allemands. L'autre a vécu son premier live event de la WWE et n'a pas réussi à lancer un seul chant, c'est bon aussi. Ah oui, oh là là, salut, oui, quelle tragédie, bordel, j'ai voulu lancer 3 trucs, même les applaudissements, ça passait même pas, donc. Brucey, c'est l'apologie du bide, tu vois, c'est simplement ça. Donc voilà, alors qui de Cena ou Seth Rollins a remporté le main event? Est-ce que le show a été tout simplement à la hauteur de nos attentes? C'est les questions auxquelles nous allons répondre dans ce podcast après ce jingle. Donc, nous revoici, et avant de nous plonger dans le cœur du sujet, on va faire une petite dégression personnelle pour remercier et en même temps nous excuser auprès de Laura entre deux, qui était la gagnante du concours qu'on avait lancé pour avoir une place au Meet and Greet. Malheureusement, on a eu quelques soucis, c'est-à-dire qu'on nous a un peu balancé à droite et à gauche de Bercy, moi plus personnellement au bout d'un moment. Mais en gros, voilà, quoi. On avait des invitations. Les invitations, fallait des photos d'identité que nous n'avions pas parce que la personne qui est concernée n'était pas avec nous. Fallait la carte d'identité, etc. Et en gros, on a couru partout pour finalement tomber sur un directeur qui nous disait, ah non, moi j'ai que 2 invitations, tout ça, etc. Donc on s'est beaucoup énervé pour finalement quand même rencontrer au meet and greet Titus O'Neil et puis Heath Slater, l'espace de 2 minutes, quoi, le temps de serrer la main, d'avoir les signatures et de faire quelques photos. On fera une photo, on va partager une photo sur le Facebook. D'ailleurs, vous aussi pourra confirmer que Slater et puis Titus O'Neil ont profité de son agréable accent anglais. Oui, faire Titus O'Neil, c'est plus du aou. Bon. On s'excuse auprès de Laura, on aurait pu la faire passer quand même, mais on a préféré la renvoyer à sa place parce qu'elle avait une place, heureusement, parce que sinon, voilà, quoi, ça aurait été un peu plus stressant pour elle. Mais voilà, donc du coup, elle a profité du show avec sa place originale en ringside, donc ce qui était déjà bien. Mais voilà, on mettra un message de sa part après la review du show où elle nous fait un petit peu un bilan de ce qu'elle a pensé de la soirée, une petite minute. Voilà. Comme ça, et puis on la remercie quand même parce qu'elle était très sympa. Seb, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'était pour assurer le coup, quoi, parce que je veux dire que le meet and greet a démarré quand même assez tard, donc on voulait pas prendre le risque qu'elle rate totalement le show, parce que je crois que c'était à 19h40 qu'on a fait le meet and greet, donc le show débutait 20 minutes après, donc on n'a pas pris le risque et on n'a pas pris de risque, mais on aurait pu parce que le show a débuté un peu en retard et puis il y avait largement le temps d'aller à sa place. Bon, on savait pas, on a préféré assurer le coup. La prochaine fois, on sera plus rodé, on aura tout ce qu'il faut, etc. Si on remet en place cette sorte de concours, vous inquiétez pas. Là, on est rodé, donc voilà. C'est tout. Donc bon, on va attaquer le show quand même, parce que malgré tout ça, malgré la sueur, malgré les cris, malgré les énervements, nous étions quand même dans la salle finalement. Et donc c'est Liliane Garcia qui nous accueille et qui nous souhaite la bienvenue et qu'elle dit bien sûr qu'elle aime la France, tout ça, et nous sort un peu des politesses d'usage en français quand même. Un petit effort. Et c'est Sheamus qui rentre en premier sous une très bonne pop et qui affronte Luke Harper et qui était accompagné par Eric Rowan. Eric Rowan qui va se faire envoyer pendant le match. Et finalement, c'est Sheamus qui va battre Luke Harper sur un broad kick. Un match dont va me parler Brucey. Bah ouais, non mais c'est vrai que c'était un sacré lancement. Bon, c'est vrai que moi, évidemment, je suis vraiment le débutant parce que c'est mon tout premier show en live. Déjà, on a l'intro habituelle comme dans un weekly. Et puis ensuite, bon, il y a un message évidemment enregistré au Triple H qui demande Are you ready? Et donc voilà, après on démarre donc à Liliane Garcia, donc vraiment qui a eu 2 pops du coup vu que ensuite elle est revenue après l'entracte bien sûr. Et c'est vrai que ce match, waouh, ma foi, là, Luke Harper, s'il est dans cette forme en Survivor Series, alors là, moi je dis,
Miam, 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 quoi. Du coup, ouais, non, vraiment, c'est assez impressionnant quand même. Le match, en plus, il devait durer un bon gros quart d'heure. Rowan est intervenu, bien sûr, dans la première partie, mais sinon, il a quand même été assez vite éjecté. Donc, ça fait vraiment un match, dans ce cas-là, dominé essentiellement par Harper. Mais voilà, Sheamus a bien sûr eu ses moves habituels. Et puis, bien sûr, bon, on le sait que dans un show, c'est pas un mystère que les faces ils gagnent en majorité. Seb, C'est le match de la soirée tout simplement. Pour débuter l'opener, je pense que les fans puristes présents ce soir-là le reconnaîtront également. Techniquement, il est largement au-dessus du lot de tous les autres matchs de la soirée. Ouais, j'ai vraiment apprécié quand même. Hein, c'est un match qu'on pouvait voir facilement dans un show télévisé. Très bonne intensité. On voit également la technique des deux catcheurs. Malgré leur gabarit, ils ont fait quand même quelques spots de très bonne qualité. Donc ouais, de mon côté, j'ai vraiment apprécié ce combat plus que n'importe quel autre et ça faisait également plaisir de voir Harper et Rowan parce que je suis un rodé des shows WWE et j'ai vu tous les catcheurs présents sur la carte sauf Harper et Rowan. Donc voilà, je me la pète un peu là-dessus, mais c'est le cas. moi je n'avais vu aucun des trois à Orchi. Sur le choix Orchi, Sheamus n'était pas là. D'accord, le match est très bien, le match est vraiment très solide. Il utilise vraiment tout ce qui est très classique, c'est-à-dire la domination d'Harper pour les comebacks un peu de Sheamus. C'était vraiment le meilleur match de la soirée. Et malheureusement, c'était le premier. Donc c'est un peu bizarre de commencer comme ça. Mais voilà, quoi. Très bon match, très bonne pomme pour Sheamus. Sheamus qui est toujours très impressionnant athlétiquement quand même. Harper qui est toujours aussi impressionnant malgré son gabarit, hein, toujours capable un peu d'alterner des moments un peu plus, on va dire, plus intenses malgré son physique. Puis Rowan, bon, qui était là un peu pour le symbole, qui a été expédié assez rapidement, quoi. C'était un peu là pour le symbole. On va passer tout de suite à la suite. Après ce match, c'était le Real American Jack Swagger qui bat le revenant Curtis Axel qu'on avait plus vu depuis un bail, qui n'est plus vu en show télévisé à part peut-être Superstar ou un petit main event comme ça de temps en temps. Voilà quoi, Curtis Axel. Donc Swagger by Curtis Axel, Swagger qui était bien sûr accompagné de Zeb Colter. Seb, vas-y. Ah, c'était vraiment un mauvais match. J'ai trouvé. Je pense que si j'avais vu ce match à la télé, j'aurais qualifié de purge. Mais là, vu que c'était en direct, purge, voilà. je vais pas employer ce mot qui est très fort, mais parce qu'on y était en direct, donc en direct c'est toujours un peu mieux que ce que tu peux voir à la télé, mais c'est vrai que c'était vraiment pas bon quoi. L'intégralité du match quasiment, t'as Curtis Axel qui essaye d'échapper aux prises de Jack Swagger quoi, donc il fait quasiment aucune prise du combat si ce n'est des il doit te esquives. faire 3 moves. Hein. Ouais, c'est ça. Curtis Axel, il doit déployer 3 moves sur tout le match, quoi. C'est assez impressionnant qu'il ait eu si peu de part de temps, rien du tout. Et après, les seules réactions du public pour ce match, c'était des chants We the People, donc Ah oui, mais en même temps, pas voilà, grand chose à signaler. c'est ce dont et Pierre on n'arrêtait pas de parler, c'est que c'était systématiquement un move de Swagger et puis ensuite la main sur le cœur et puis c'est parti. En fait, c'était ça, quoi. Le match était rythmé comme ça. En gros, Curtis Axel restait hors du ring pour aller choper un peu de cheap hit en engueulant pour les gens sur place et ça marchait très bien, quoi. C'est ce genre de truc qui marche très bien, quoi. Une cheap hit, le mec sort, il engueule le public, bon voilà, quoi. Il va chercher ses réactions, c'est tout. Et il revient, hop, chip hop, c'est-à-dire un enchaînement de Swagger, with the people, tentative de deuxième prise derrière, etc. Ça a fonctionné comme ça pendant les 10 minutes qu'a duré le match, quoi, à peu près. C'était très très pauvre, quoi. Déjà Curtis Axel, on n'est pas très heureux de le revoir parce que c'est pas quelqu'un qui manque spécialement à la télé. Mais en plus, s'il déploie aucun moveset, on n'a vraiment pas l'occasion de l'apprécier. Donc du coup là, vraiment, c'est Curtis Axel. En fait, c'était quelqu'un que je ne voulais pas voir, que j'ai vu dans un match mauvais. Donc du coup, c'est vraiment le plus déplaisant possible, mis à part les We the People qui étaient rigolos au début et qui à force quand même sentent un peu mauvais, quoi. Au bout d'un moment, au bout du 5e We the People, ok, quoi, merci, on a compris, calme-toi un petit peu. Sinon, Curtis Axel, juste pour la petite précision, en fait, lui était même pas blessé, mais en fait son absence, elle était liée à celle de Ryback sur blessure, lui. Donc en fait, autant il est revenu exactement en même temps, Superstar, sa main event, que Ryback, c'est... Si je te dis que j'aurais préféré voir Ryback, tu me crois?
Parce que Ryback, il a quand même un moveset un peu plus C'est vrai, correspondant à et puis là, Swagger. j'aurais donné un peu plus de voix, alors que là, vraiment, dans le genre Après, match qui tue une ambiance qui était vraiment très très chaude, y a pas mieux, quoi. tu vois, Ryback, t'as beau dire, etc. Il y a quand même powerhouse un petit peu, donc du coup, ça donne un petit peu de mouvement à ces moves, et même si le match aurait pas été très plaisant parce que le personnage de Ryback, voilà quoi, il est un peu, voilà, c'est pas le plus excitant du monde, hein, même s'il a de la pop en ce moment, tout ça, on se donne rendez-vous dans 6 mois, hein, voilà. Mais voilà quoi, ça aurait été mieux que Curtis Axel qui n'a vraiment plus aucune espèce de popularité. Enfin voilà, par popularité, j'entends reconnaissance quoi. Plus personne ne le C'est connaît. clair. Il a totalement disparu. Ça servait absolument à rien de l'avoir sur le show. En plus Gros de contraste passer... en termes de Ouais, réaction entre le premier match et le deuxième, il n'y a pas photo quoi. C'est le exactement. jour et la nuit. Franchement, sur niveau match, je pense que c'est le plus mauvais de la soirée. Parce que voilà quoi, il y avait rien du tout. Ça a été en gros Curtis Axel qui restait en dehors du ring pendant 10 minutes et Zeb Colter qui intervient vite fait. Bon, Zeb Colter qui essaye d'intervenir, c'est assez rigolo quoi. Le vieux gros Ah barbu oui, comme non ça. mais faut avouer qu'en plus la fin du match est nulle parce qu'en fait c'est Colter qui en quelque sorte attire l'attention du Curtis Distrait Axel pour et puis t'as que Jack direct sans Swagger, transition Swagger qui met le Patriot Lock. Donc, oui, mais ouais. valait mieux qu'il le fasse en transition. Comme ça abrégeait le match, quoi. Colter qui arrive sur le ring après pour fêter tout ça et qui nous dit que même si nous sommes pas des Américains, nous sommes des vrais Français. Et du coup, pour un petit peu aller chercher une dernière cheap pop, on va mettre notre main sur le cœur et crier un bon dernier We the People. Donc voilà, Swagger qui repart sous les clameurs de la foule, deuxième victoire face, et ça continue, puisque Los Matadores qui bat Slater Gator, chacun est accompagné par le nain de service, c'est-à-dire d'un côté El Torito et de l'autre Hornswoggle, et la grande surprise de ce match est que ce fut un match tag team, c'est-à-dire qu'il y avait l'habituelle proposition entre le match classique et le match dance-off, et la grande surprise a été de voir 59% pour le match tag team. Les gens ont voulu voir du catch pour une fois, merci. Hein. Ou soit c'est mieux truqué que d'habitude, soit les gens ont enfin eu du goût. Ça veut dire qu'il y a quand même 41% des personnes qui ont voté pour qu'un combat en danse, quoi. Oui, c'est quand même Ouais, assez Ouais, mais joli. justement, pendant que toi t'allais acheter ton t-shirt Banyos Barrett, ouais. moi honnêtement le match je l'ai trouvé bon, hein, honnêtement, il y a pas d'ennui, hein. Il y a quand même une grosse partie divertissement avec évidemment quand les deux minis sont sur le ring, avec une séquence où t'as El Torito C'est la qui se séquence met à chaque finale fois d'ailleurs. sur non, El Torito à un moment en plein cœur du match il se met sur son Swaggle pour le tomber à chaque fois 1, 2 et puis t'as un Swaggle qui se dégage mais en faisant sursauter El Torito qui à chaque fois est retombé dans les bras de l'arbitre en fait. Et puis ça arrivait 3 fois de suite, ça a fait rire tout le monde, c'était pas mal. Et puis encore plus après, Hornswoggle il a fait tomber sur l'arbitre et t'as El Torito qui a compté 3 et t'as Hornswoggle qui a célébré et tout. C'était marrant ça. Mais honnêtement, chacun a eu son truc à part Fernando parce qu'il y a que Diego qui s'exprimait sur le ring. Et sinon, bon, Heath Slater, j'aurais bien aimé en voir un peu plus. Status O'Neil, il a montré de belles choses, que quand même, c'est pas non plus un petit potentiel. C'est vrai qu'ils ont tellement peu de temps d'antenne, forcément. On les voit très peu déjà dans les shows weekly. Donc, et là, je dis pas ça parce qu'on les a vus dans le meet and greet, mais honnêtement, ce sont quand même de bons talents qu'il faut pas non plus tout à fait mettre de côté parce que quand même. C'est-à-dire que Titus O'Neil, il a eu sa grosse période NXT Redemption, qui était un show terriblement mauvais, et qui est quelqu'un qui a quand même largement progressé grâce au Prime Time Players au niveau tout simplement du rythme dans le ring, chose qu'il n'avait pas forcément au début dans NXT. Et c'est quelqu'un quand même qui est massif, quoi. On l'a vu au Meet and Greet, il est impressionnant, Ouais. quoi. Je confirme. Seb, c'est la moitié de la masse musculaire de Titus O'Neil. Titus O'Neil fait 2 Seb. Voilà. Je peux pas le mentir, je peux pas le nier, vous le verrez sur la photo. Hein. Pour vous donner une impression, on vous mettra la photo sur Facebook, mais voilà, Titus O'Neil, c'est 2 Seb. Donc voilà, c'est pour résumer, c'est très simple. Le match est cool. Pour ce que j'en ai vu. Parce que je suis très peu. Hein. Si, j'ai vu la fin qui était sympa. Et n'empêche juste un truc, El Torito est quand même assez impressionnant de dextérité. C'est vraiment balèze à voir.
Moi, je trouve ça cool d'avoir revu un petit peu un morceau de El Torito contre Hornswoggle, parce que ça me manquait depuis le WLC de l'année dernière, Mm. qui était vraiment un très très bon moment, quoi, un moment surprenant en pré-show comme ça. Le match était très bon. Et oui, Enfin, parce qu'en on plus, était vraiment cool. Et voilà quoi. Après avoir été chercher mon t-shirt Wade Barrett parce que j'en voulais un, voilà, et que le match m'intéressait pas plus que ça quand même. Voilà quoi. J'ai eu le temps de voir un petit peu d'action de chacun. Ouais, c'était solide quoi. Il y avait une bonne ambiance, tout ça. Je pense que le match tient quoi. Le match tient largement et puis l'ajout de Torito en Hornswoggle, ça marche toujours très bien quoi. Les deux sont ah oui, vraiment très mais bons. justement, c'est Sont vraiment très bons dans le comedy wrestling et du coup non, ça mais en marche plus, très c'est bien. vraiment une providence parce qu'en Swaggle, on l'a depuis de très nombreuses années. Et jusque-là, forcément, il n'y a jamais eu personne à sa taille. Et surtout, niveau in-ring, il a jamais rien pu montrer. Alors que là, avec El Torito, c'est soudain l'éveil. On le voit faire des moves. C'est quand même, il y a Ah, du rythme. Alors qu'on a jamais vu faire ça. Donc, mais c'est une c'est-à-dire que providence. Hornswoggle avant Torito, sa plus grosse rivalité c'était face à Chavo Guerrero dans une série de matchs, voilà quoi, qui nous pourrissait 10 minutes du show à chaque fois. C'était la mauvaise époque. Seb, tu n'as rien dit du match il me semble. Oh, qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus, hein? Je crois que Rossi a tout dit, hein. C'est un match comédie, donc t'as pas une action qui est basée sur le bon catch, quoi. C'est plus pour faire rire les gens. C'est de l'entertainment, quoi. Et ça a fonctionné, on va dire. Les fans ont été assez réceptifs, surtout aux deux personnes de petite taille, hein. Et c'est vrai qu'El Torito, quand il était dans le ring, c'était la meilleure partie du match et de loin. D'ailleurs, c'est la partie que tu as vue, Pierre. Donc c'est pour ça que je pense que tu as une bonne impression de ce combat. J'ai pas vu que ça, hein. J'ai vu aussi des parties avec Titus O'Neil notamment qui domine le match pas mal quoi. J'ai vu un peu de Slater, donc non, j'ai vu quand même, j'ai loupé la moitié du match quoi. J'ai vu La l'autre première match. moitié était très très quelconque, on va dire, et ouais, au fur et à mesure, ça devenait un peu plus excitant, mais bon, ça reste quand même du comedy match, hein. Voilà quoi, c'était léger, et c'était cool. Léger, voilà. On va passer au match pour le titre. Le seul match pour le titre de la soirée, c'était un match pour le titre US. Rousseff arrive avec Lana, forcément, vu qu'il a gagné le titre récemment à Raw. Lana, toujours aussi séduisante, même de loin, qui fait sa promo in-ring, en rappelant que Rousseff a battu Swagger, a battu Mark Henry, a battu Big Show. Et donc le Big Show arrive là-dessus en coupant un petit peu la promo, il me semble. Et du coup, match qui finit par une disqualification après que Rousseff ait frappé Big Show avec une chaise. Match qui sera suivi par un segment d'une lenteur abominable où Mark Henry arrive pour un petit peu humilier le Big Show et finit par se prendre un KO punch qui le met raide après n'avoir pris aucun coup auparavant. Donc c'était un peu sec pour Mark Henry. Seb, vas-y. Très bonne réaction pour les deux catcheurs, donc ça c'est déjà un bon point. Le Big Show qui est très très apprécié en France, Rousseff qui parvient à se faire huer assez rapidement, donc de ce point de vue-là, c'était réussi. Après le match, c'est un match plutôt lent. On va dire que c'est comparable au dernier match qu'ils avaient eu en pay-per-view à Hell in the Cell. Ça, j'ai pris une catchphrase de Renault, Hell in the Cell, je dis pour une fois. J'ai eu les droits de diffusion de ce petit message. Voilà. Sinon, la dernière séquence, moi, je trouve qu'elle est très très mal amenée. C'est une disqualification avec le coup de chaise, comme tu l'as dit, mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. C'était un peu trouvé. abrupt, ouais. C'était un peu abrupt, ouais. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux avec une meilleure, le Big Show enchaîne, il est sur le point de finir avec un chokeslam par exemple, et c'est à ce moment-là que Rousseff attaque son adversaire, mais ils ont décidé de pas le faire, donc c'est dommage. Je pense que ça coûte aussi pas mal au niveau de mon appréciation que j'ai, cette fin totalement abrupte. C'était la cloche, non? Non, la cloche a directement sonné, mais il me semble qu'il a eu la chaise directement. Bon, après, c'est possible que ce soit qu'il ait mis d'abord un coup de cloche et après qu'il ait pris la chaise, hein, mais il me semble avoir vu une chaise au premier abord et que la cloche elle est servie pour la vécu, quoi. Mais je sais plus, c'est possible. Sinon, le match en lui-même, il était mieux que ceux au pay-per-view, hein, quand même. Enfin, on va dire jusqu'à la disqualification, c'était un peu plus rythmé, je trouvais. Personnellement, voilà. Après, on pense ce qu'on veut. C'est-à-dire que sur les pay-per-view, il y a plus d'instants de domination de Rousseff, et du coup, c'est un peu plus lent. Forcément, c'est un heel, donc il faut installer sa domination, il faut que le match soit lent, etc. Là, le Big Show était un peu plus mis en avant, et du coup, le match avait pris un peu de rythme, et étonnamment.
Parce que le Big Show qui domine un match, c'est pas forcément du rythme, mais là oui. Et du coup, le Big Show était un peu plus rapide, un peu plus vif, et ça faisait plaisir. Mais bon, après, ouais, le match qui se termine un peu en queue de poisson, voilà, quoi, c'était pas terrible. Boussy. C'est le match qu'on aurait aimé voir un peu pay-per-view, paradoxalement. Mais c'est aussi un fait, bon, moi c'est mon premier show, mais c'est quelque chose que je vois souvent dire sur les autres shows. En général, en tout cas, ce sont quand même c'est vraiment l'expression, on va dire, déjà au niveau du temps qui est laissé, qui est supérieur à la majorité de ce qu'ils font dans les shows weekly et même dans les pay-per-view, ce qui leur permet de faire plus de choses, de voir par exemple le Big Show monter sur les cordes et enfin un truc qu'il a plus fait depuis des années, faire je veux dire ce genre de choses. Enfin monter sur les cordes non, mais je veux dire faire le saut chassé en revanche, j'ai pas vu Ouais, souvent. Donc. généralement, il le finit pas, quoi. Il monte sur les cordes, mais il est empêché de faire son move, quoi, en général. Et donc voilà, non mais c'est pour ça. Après bon, le rythme c'est sûr pas énorme, mais bon ça on le sait, ce sont deux bigs, donc là il y a pas de breaking news, mais bon honnêtement à part la fin qui est vraiment assez abrupte bien sûr. Honnêtement bon quand on traîne sur internet et tout, donc on sait un peu comment ça se finit. Et puis bon dans le cas des autres shows, les faces gagnent toujours, mais quand il y a un titre en jeu, que c'est le heel qui le détient, ça se finit toujours par DQ. Donc à partir de là, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de fait. Bon, c'était un peu longué ensuite, c'est ça qui est couillon, mais voilà, c'était déjà un entracte avant l'entracte, je dirais. Oui, voilà, parce que le segment Mark Henry a duré 5 minutes, alors qu'il aurait pu en durer 30 secondes, quoi, mais 30 secondes, pas plus. Donc voilà, après Liliane Garcia nous annonce donc l'entracte, un entracte d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes. On peut voir les tweets défiler où on voit que la France a du mal avec son éducation nationale, voilà. C'est un peu gratuit, mais voilà, quoi. Faites gaffe à votre français quand vous passez à l'écran, les gens. C'était l'instant grammaire nazi. C'était l'occasion du coup de découvrir un petit peu les stands. Bon, pas nous parce qu'on est resté sur place. Enfin moi si, voilà, j'avais déjà été chercher mon merchandising. Très très peu de t-shirts, je trouve. Voilà quoi, Wade Barrett, Page, John Cena, Sheamus, un masque Luke Harper. Le programme WWE, le t-shirt de la tournée, c'est tout. Le masque de Sting aussi, j'ai vu. Le masque de Sting aussi rapidement, voilà quoi. C'est quelques accessoires un petit peu plus originaux vite fait, mais j'ai pas trouvé ni les boutiques diversifiées et ni si intéressantes que ça quoi. À part acheter ton t-shirt John Cena si tu l'as pas, alors que voilà quoi. Les mecs, ils avaient même pas de merchandising. Daniel Bryan, bon. Je comprends qu'il soit pas là, mais ça reste quand même un merchandising qui sera prisé quoi qu'il arrive. Je peux dire à partir du moment où ils ont mis Barrett aussi qui est absent, ils auraient pu mettre Bryan, c'est sûr. Oui, voilà quoi. C'est à partir de là quand tu mets Wade Barrett qui est pas là depuis quelques mois quoi, depuis juillet, c'est chaud quoi de pas mettre Daniel Bryan, c'est chaud de pas mettre des merchandising un peu plus connus quoi. Mais bon, après. Faut faire un choix, ils ont pas forcément tout disponible, c'est sûr, mais j'ai l'impression quand même de me faire vachement léser au niveau du merchandising à chaque fois, quoi. C'est très 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 restreint. Voilà. Mais sinon voilà quoi. Pas grand chose à dire sur l'entraîne bien sûr. Donc on reprend avec l'arrivée de Christophe Ajus et de Philippe Chiraud. On va peut-être faire un petit détour par Planète Catch, non? Vite fait. Pour parler un petit peu, bon pas du. Ça me gêne un petit peu de dire FanFest. Bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient parce que bon, ils avaient un truc, ils avaient une salle de conférence quoi, en gros, où ils ont fait des jeux, des trucs comme ça. Bon, c'est sympa d'avoir fait ça. Après, voilà quoi, c'était cool de voir des gens. C'était cool de voir Christophe Ajus et Philippe Chiraud qui ont parlé sans langue de bois quoi. Donc, vraiment. Tout le long de l'interview, bon, il y avait des questions bien sûr répétitives, mais tout au long, ils ont été intéressants. Ils ont essayé un petit peu de densifier le sujet pour donner un petit peu des infos cool. Mais voilà quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Seb. Ouais, je suis ton avis. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand je mettais les pieds dans ce festival. Finalement, ils ont fait avec les moyens du bord, comme tu as dit, et ils ont réussi. Ils ont le mérite en tout cas de faire un truc. Donc moi, j'applaudis quand même cette initiative. On va dire que ça a développé quoi. C'est vraiment un truc à développer. Il y a l'idée de base quoi. Voilà, il y a l'idée de base. Peut-être pour accueillir plus de monde parce que là la salle pouvait accueillir 200 personnes en gros. Mais voilà. Après, Ajus et Chiro, voilà quoi, ils ont dit des choses assez intéressantes du genre. Bon, voilà. Après, ils étaient pas kayfabe, c'est-à-dire c'est ça qui était cool. Comme par exemple,
Voilà, ils ont fait chaud. Et puis, chose très simple, c'est quand quelqu'un leur a posé la question, est-ce que le catch est scénarisé? Bon, voilà, quoi. Il leur a répondu oui, quoi. Il était même étonné, quoi. Il a fait, est-ce qu'on est entre initiés ou voilà, quoi. Il s'est demandé où il était sur ce coup-là. Mais voilà, ouais, ils ont fait chaud, ils ont bien dialogué, etc. Il y avait des séquences assez rigolotes, assez sympas. Ils ont parlé pas mal de WrestleMania et de la manière dont ils ont été accueillis à la WWE, de leur passé, etc. C'était vraiment cool. Et après, ouais, il y a eu en fait, ils ont montré une partie du DVD de SummerSlam. Bon, ça, franchement, je pense pas que ce soit le truc le plus inspiré du monde, surtout d'avoir diffusé un match comme John Cena contre Brock Lesnar, qui est pas un grand match. Ça, c'est l'avis de chacun, après, tu me diras. Non, mais je veux dire, voilà, quoi. Parmi les matchs à revoir dans SummerSlam, au niveau divertissement, je pense pas que John Cena, Brock Lesnar t'arrive en premier. Tu vois, c'est un moment marquant, mais c'est pas non plus, voilà. Mais voilà, après, l'intérêt de mettre un DVD 30 minutes, je sais pas si c'était vraiment utile. Après, on n'est pas resté pour voir Sylvain Garnalet, quand c'est une excuse presque, quoi, parce que bon, on avait essayé de filer vers Bercy un peu plus tôt. Mais sinon, voilà, quoi, on va dire, c'est vraiment à creuser. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, beaucoup mieux. Mais voilà, quoi, le geste était déjà là. Peut-être que si Sylvain Garnalec nous écoute, il pourra nous expliquer peut-être le choix du match Lesnar-Sina. Hein. Garnalec, on avait croisé tout de suite au Fan Fest. C'est parce qu'il aime bien Lesnar. Ouais. Pour relancer le débat avec toi. Oui. Et Garnalec qui était d'ailleurs à quelques rangées de nous. Hein. Il était à 4 sièges à côté de nous à Bercy. On lui a presque claqué la bise, hein, mais. Ouais. Donc on s'est suivi tout le long de la journée, quoi. Oui, voilà, oui. Voilà, quoi. Sylvain qui est quelqu'un de cool, quoi. On a pu lui parler assez facilement, il était vraiment accessible, voilà. Il est tranquille, Sylvain. On repart sur le show. Donc Christophe Ajus et Philippe Chiro qui étaient présents cette fois-ci à Bercy, qui ont fait le classique par-dessus la troisième corde, qui ont encore mis bien l'ambiance et qui ont annoncé le match des divas. Donc le match des divas qui était entre Paige, Nikki Bella, et en face il y avait IGV et normalement Brie Bella, mais voilà, vu que Brie Bella est actuellement l'assistante personnelle de Nikki Bella a dit qu'elle pouvait pas faire le match. Ça donne lieu à une séquence un peu troublante, c'est-à-dire Nikki Bella qui dit est-ce que vous êtes prêts pour un peu de Brie mode, voilà, et le public qui hue, alors qu'il est censé normalement être plutôt en faveur de Brie et qui hue, donc du coup Nikki demande au public tout simplement s'ils comprennent ce qu'elle est en train de dire. Donc voilà, quoi, c'était très, on va dire, elle a bien réagi sur ce coup-là au niveau de sa promo, comme ça elle était encore plus heal. Un match qui se termine par la victoire de AJ sur le finisher favori des divas, c'est-à-dire le roll-up. Voilà, un match qui était sympathique. Brucey. Bah, c'est couillon parce que d'habitude la fin c'est sa prise de soumission et bon, mais c'est ça qui est bon. Mais après ouais, il y a quand même eu de bonnes choses, je dirais, même si ça aurait pu être mieux bien sûr, mais pour le coup il y a aussi moi j'ai apprécié quand même que Paige soit quand même bien reconnue, je dirais. Il y a eu une bonne pop, donc quand même. Ah bon, elle vient de Norwich, hein, mais voilà, c'était vraiment quand même pas mal du tout. Parce qu'elle aurait pu être en Angleterre, et puis là elle était un petit peu dans les utilitaires parce qu'elle n'avait pas de rôle dans le match du coup, et puis honnêtement c'était bien, voilà. Donc je relève surtout le rôle de celle qui a le moins participé en fait. Mais non, honnêtement c'était quand même pas dégueulasse de voir la partie diva, surtout que c'est quand même les essentiels qui y sont, donc et puis il y a la séquence des Yes bien sûr. Justement, on en parlait tout à l'heure, Daniel Bryan, il est quand même pas oublié, et puis comme on le voit à WWE, ils le font dans les autres shows aussi, il surfe sur ça, Brie qui a lancé un nombre incroyable de Yes, et puis ça a été repris à chaque fois. Donc, on n'imagine pas ce que ça aurait été s'il y avait eu Daniel Bryan de disponible, quoi. Ça aurait été la folie. Seb, du coup, sur le match. Ouais, bah j'ai trouvé que les divas étaient bien impliqués dans leur truc, chacun a bien joué son rôle. Donc le truc c'est que les fans disent tout le temps que c'est la pause pipi quoi, le match diva, mais bon là pour le coup c'est manquer de respect parce que elles sont de moins en moins à la WWE quand même. Ouais, parce que elles sont quand même bien impliquées, et donc voilà, après le match est ce qu'il est, mais ça reste quand même d'un niveau très très décent, donc
Ouais, moi je vais pas me plaindre de ce qu'on a vu. Après, je m'étonne de la participation de Paige, partant de l'idée que c'est un match handicap. On aurait très bien pu la laisser sur la tournée anglaise, sachant que c'est son pays d'origine, et faire juste un match AJ Lee contre Nikki. Bon, après, je suis pas dans la tête des officiels. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Ça reste une petite énigme pour moi. Bah en fait c'est la question de ouais. la mettre contre qui en Angleterre en fait. Ouais, mais bon, moi je vais faire un truc Et puis en Angleterre, chauvin. attends, en Angleterre ils ont déjà Dolph Ziggler, ils ont déjà Adrian Neville Non, mais contre en Sami plus, Zayn contre Tyson Kidd, ils vont quand même pas tout mais prendre. en plus, non, mais en plus, non, mais en plus, ça faisait depuis une semaine qu'elle était aussi de la tournée au Royaume-Uni. Et puis en même temps, au lieu d'être dans une ville pourrie comme Newcastle, autant qu'elle aille dans une des plus belles villes au monde, bon, qui est la plus belle pour moi, Paris, et puis elle a kiffé elle a kiffé d'être devant la Tour Eiffel, donc autant dire, alors que devant un mouvement de Newcastle, voilà. Johan Cabal va être d'accord avec toi, je pense. Oui. Ah là là. Bon. Je me mets tous les Anglais à dos d'un coup, oui. Oui. Bon, t'inquiète pas, il y en a pas beaucoup qui écoutent. Donc voilà, bon, on va passer à la suite. Alors la suite, c'était Kofi Kingston et Big E, qui étaient accompagnés par leur leur nouveau prêtre gospel, pardon. Voilà, excusez-moi. Qui ont battu Miz et son double Mizdo. Avant le match, Xavier Woods fait une promo pour le WWE Network qui doit être à peu près la promo qui a eu le moins de réactions sur absolument tout le show. Voilà, hein, parce que soit les gens comprenaient pas, soit c'était tout simplement pourri. J'opte plutôt pour la deuxième option parce que oui, le non, coup mais du 9, surtout chiant, voilà, ça on puis entend. voilà, le coup du 999, il a été usé pendant tout le mois pendant tout le lancement du network. Maintenant ça passe plus quoi. À la rigueur peut-être avec un public anglais, mais pas avec un public français quoi. Ou alors, il faudrait que ça soit Triple H ou Stephanie McMahon qui le disent, mais Oui, voilà quoi. forcément, Xavier Woods, qui est un personnage qu'on voit pas beaucoup à la télé, pareil pour Kofi Kingston et Big E en ce moment, on les voit pas beaucoup. Par contre, on peut être vraiment impressionné du fait que Kofi Kingston et Big E, ils aient une pop aussi forte, malgré le fait qu'on les voit pas beaucoup quoi. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'après je vois sur Twitter Kofi qui dit que Paris est est un des endroits où il adore catcher. C'est pas du tout le gars qui fait du lèche-botte et tout. Je le crois parce qu'honnêtement, ça doit faire depuis 3 siècles et demi qu'il a plus autant de pop. Honnêtement, toute la salle était derrière lui comme pas possible. Tout le monde reprenait à chaque fois qu'il levait les mains pour faire le classique un peu mi-Usain Bolt, mi-clapement de main, tu vois. À chaque fois tout le monde reprenait, boum boum, etc. Biggie c'est pareil, Biggie dès qu'il rentrait c'était une pop monstrueuse. Et en plus au départ il a dit j'aime les Français donc forcément. Voilà. Si, oui. Et puis en face il y avait Miz et Mizdo qui ont un peu joué la carte classique, c'est-à-dire Mizdo qui copiait le Miz en dehors du ring, ça a donné quelques moments assez drôles. Mizdo qui d'ailleurs petit à petit va chercher la foule et devient un petit peu un petit chouchou de la foule quoi. Il exagère peut-être un petit peu mais voilà quoi. Il était encouragé. Disons qu'il y avait quand même des murmures, on en faisait partie, qui demandaient à ceux qu'ils viennent et puis à ceux qui montent dans le ring. Et puis justement, c'était un jeu parce qu'au moment de mise, il a fait mine de faire le tag et puis en fait, non. Et puis voilà, c'était un peu ça, la frustration de voir le mise très souvent en action. Voilà. Donc c'est pour ça, ils en jouent beaucoup sur ça. Il y a même un moment où le Miz loupe un move et du coup Sando rentre. Fait le même move sauf que lui il le réussit mieux. Tu vois, c'est un peu ce genre de segment qui est assez rigolo où voilà et puis du coup t'avais le Miz qui était frustré. Je pense que ils vont développer cet angle-là, c'est-à-dire le Miz progressivement qui va se retourner contre Mizdo parce que Mizdo va être plus encouragé. Mizdo va avoir forcément plus de trucs comme ça. Je pense vraiment qu'ils vont développer un truc là-dessus. De toute façon, ça peut pas continuer éternellement quoi. Ouais, mais sinon juste un truc encore. Qui risque de s'épuiser si ça continue. Un truc marrant, c'est après Seb, parce que Seb a pas beaucoup parlé. Oui, je vais finir sur ça. C'est que Mizdo, à un moment, The Miz à terre, il s'est mis pareil à terre, et puis de l'autre côté, t'avais Biggie qui se mettait aussi pareil à terre. C'était assez rigolo. Du coup, t'avais les 4, c'était alignés à terre, c'était assez rigolo. Et puis voilà, toujours Kofi, qui vraiment, on le sait, c'est pas une nouveauté, c'est un des tout meilleurs in-ring à WWE, et là vraiment. Chacun de ces moves, le SOS et tout ça, en ringside, il y en a beaucoup qui croyaient que c'était le finisher à chaque fois. C'est assez impressionnant, ça. Oui. Ouais, c'était la course pour aller à la barrière. C'était assez rigolo. Seb.
Vite fait, si t'as pas grand chose à dire. Ouais, pas grand chose à dire. Moi, j'étais pas très emballé par le match. Hein. J'étais quasiment concentré exclusivement sur Miss Dow, hein. Miss Dow, de mes chouchous du moment. Après les autres catcheurs, je peux pas en dire autant. Je suis pas spécialement fan du Miz, Biggie non plus, Kingston. Bizarrement, j'ai plus de l'indifférence qui commence à venir. Mais bon, c'est parce que c'est la manière dont il est géré en fait qui génère de Oui, l'indifférence voilà. envers lui, parce que c'est quand même un bon catcheur objectivement et c'est dommage qu'il n'ait pas plus d'exposition comme tu le dis Pierre, parce que ouais, effectivement au niveau des réactions, on peut dire qu'il a quand même été assez bien ovationné vu son statut surtout. Donc ouais, c'est une petite frustration pour lui. C'est quelqu'un c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est fait un peu code block, on va dire comme ça, par Bridgerton, et qui depuis a pas su remonter en fait, il s'est pris le plafond de verre en pleine gueule, quoi. Le fameux plafond de verre entre la mid-card et le main event. Il s'est pris ça comme ça, et depuis, bah voilà, quoi, il traîne en mid-card, il revient pour Royal Rumble pour faire ses trucs, pour faire ces petits mouvements un peu plus spectaculaires chaque année. Mais c'est quelqu'un, voilà, toujours très aérien, très agréable à voir sur le ring, et qui, moi, franchement, me plaît. Alors du coup, je ne gâche pas mon plaisir. Vous, si tu as une dernière chose à dire. Et sinon, actuellement, dans les titres par équipe, on voit que c'est le désert absolu. Et Ce une serait fois que intéressant. c'est qui fait, c'est ceux-là quand même, ils peuvent être lancés. Bah écoute, je pense que le repackaging va dans ce sens, parce que je vois pas ce qu'ils vont faire d'un trio, mis à part ça. Xavier Woods sera sûrement dans le rôle plutôt d'un manager, pendant que Kingston et Biggie vont s'assurer du ring. Par Je contre, pense que ça va se diriger là-dessus, quoi. la séquence finale était intéressante. Le finish de Kingston et Biggie, c'est Biggie qui porte le Oui, Big c'est N juste, et Kingston et qui oui. saute en même temps sur l'adversaire. Donc Ce c'est qui- peut-être un move qui C'est sera travaillé justement, pour le oui, futur. voilà. C'est un move tag. Déjà, finir un match sur un move tag, c'est quelque chose de très rare à la C'est WWE. clair. Et du coup, là, c'était vraiment impressionnant, et c'est à noter, quoi. Du coup, c'était vraiment à creuser, je pense. Cette équipe est à creuser niveau face. Je pense que ça peut très très bien marcher. Après, faut voir s'ils emportent pas trop la gimmick gospel trop loin, parce que je sais que ça peut aussi très vite calmer la foule, quoi. Ça dépend des foules, mais certaines vont pas être très chaudes, et vaut mieux se miser sur la popularité des gestuels des catcheurs avec le niveau impressionnant de Kofi, plutôt que sur une gimmick un peu hasardeuse, un peu enfin pas nauséabond, parce que c'est pas nauséabond de faire des pas trop de gospel, mais on va dire un peu limite, quoi, pas tendon, bancal, voilà. Bon, on va passer au main event. Le match final qui opposait John Cena, que tout le monde attendait donc, et qui va battre Seth Rollins dans un main event qui était un street fight. Seb, je te Ah propose bon, de commencer. un Street Fight. Ah bon, Chut, je l'ai pas trop vu, mais on les a pas vus en tenue de ville. Basiquement, c'est juste un sans disqualification, c'est mais ça. on va leur laisser leur street fight quand même. Ouais, c'est typiquement le minimum syndical que tu peux faire dans ce type de match. Ils ont utilisé trois coups de chaise, deux tables et ça s'arrête là. Implication très limitée de la part de Cena également, qui s'est contenté de subir les trois quarts du match pour sortir ensuite à la fin ses grosses prises. Bon, ça vous me direz, c'est également le cas dans les shows TV, mais là j'ai trouvé que c'était encore plus accentué au contraste du travail qui a été fait par Rollins, qui a été un des gars qui a le mieux catché sur la soirée en termes in-ring. Je pense qu'il est pas loin d'être en tête. Il a porté littéralement le match. Il a subi deux passages à travers les tables. Ouais, non, franchement, Rollins, rien à dire. C'est vraiment un très très grand lutteur. Et j'espère qu'il va tutoyer encore plus les sommets que la position dans laquelle il est actuellement, parce qu'il le mérite amplement. Le match en tant que tel, je vais m'en satisfaire parce que je sais ce que c'est les main event street fight. J'en ai connu plusieurs dans ma carrière de fan. Et c'est un petit peu dans les standards de ce que j'ai déjà vu dans le passé. Ouais, moi je vais être à peu près du même avis, juste que vraiment la WWE devra définir son vocabulaire, c'est-à-dire un street fight, c'est des gens qui arrivent en tenue de ville, c'est pas des gens qui viennent catcher normalement. Street fight, c'est quelque chose qui normalement doit être un peu plus violent que ça. À la prochaine fois, dites que c'est un match en disqualification, et des gens achèteront quand même, quoi. C'est pas la question. Franchement, après, oui, classique, quoi. C'est du, oui, il y a Renault qui dit à chaud, et du coup ils prennent moins de risques. Je suis d'accord, mais du coup t'appelles pas ça un street fight. Voilà, t'appelles ça un match sans disqualification.
D'ailleurs, petit C'est détail, C'est tout. Au pire, un No Holds Barred, si tu veux donner un petit peu un piment à la prononciation, mais pas plus, quoi. Et du coup, après, ben voilà, du John Cena classique. Seth Rollins, je l'ai pas trouvé si, enfin voilà, quoi. Il a fait quelques moves plus originaux. Il s'est tapé tous les spots du côté de celui qui prenait, quoi. Donc du coup, c'est celui qui a le plus de boulot, je pense. Enfin, voilà. Mais voilà, quoi. C'était là pour faire le travail. C'est-à-dire John Cena était là en demi-dieu. Toute la salle était vraiment pour Sina et que quelques Sina sucks, mais vraiment, vraiment très léger. Hein, j'essayais de porter ma voix, mais ça n'est pas assez long. Hein. Forcément, Sina, il est ce qu'il est, c'est le symbole de la WWE et là, la salle était vraiment totalement pour Sina, quoi. C'était impressionnant. Boussy. Bah moi c'est sûr, bon vous avez déjà dû voir, c'est sûr c'est toujours assez impressionnant, en fait toujours. C'est la première fois que je voyais John Cena quand même. Il est cool, il est quand même cool à voir, quoi. C'est quand même ce qu'il est. Non mais c'est quand c'est même un quelque monstre. chose, c'est quand même voilà, moi c'était la première réflexion que je me suis faite, vraiment c'est un vrai taureau, c'est quand même assez impressionnant de le voir en vrai, même de loin c'est quand même assez balèze. Hein. Après le schéma du match, on va pas y revenir là-dessus, et puis bon c'est sûr que le match n'était pas vraiment un match à move, à partir du moment où bon Rollins forcément, là on le sait qu'il peut faire ses moves, mais là dans ce genre de truc, on le voyait d'entrée utiliser la mallette, il a encore utilisé la mallette, il a utilisé chaise aussi bien sûr, utilisé aussi le micro. C'était plus dans l'utilisation des objets basiques, plus que dans les moves ce match. Donc c'était plus ça. Après voilà, il y a eu le classique, Cena tentant plusieurs fois l'attitude adjustment, Rollins s'accrochant à chaque fois. Et puis finalement, Rollins qui place bien gentiment la table au bord des cordes, et puis on sait ce qui se passe après. De toute façon, ils le font. Ça doit faire la 20e fois minimum qu'ils doivent le faire, je pense. Ça fait beaucoup de shows qui font cette séquence, donc ils la maîtrisent parfaitement, et puis ça marche à chaque fois, c'est sûr. Donc puis c'est bien de conclure sur ça, et puis en plus, bien sûr, Sina après, voilà, qui est tout timide, dit qu'il parle pas français, donc qui va apprendre quelques mots, et puis le drapeau français. Et puis c'est pas mal parce que moi honnêtement, je voyais des images des shows du passé, tout ça, on les voyait, les superstars arriver avec des drapeaux français. Et Sina, c'est le seul que j'ai vu avec un drapeau français ce soir-là, donc là c'est quand même aussi assez louable à dire quoi, voilà. Je vous propose de faire un bilan du show, mais avant ça, on va diffuser la petite discussion qu'on a eue après le show avec Laura, et on se retrouve tout de suite après. Donc ouais voilà, après des péripéties, voilà, donc finalement t'as pu assister au show à ta place malheureusement, enfin, ouais. Mais bon, enfin t'as quand même tes autographes, tout ça, etc. T'as pensé quoi du show en général? Alors, première fois pour moi, donc à Paris-Bercy, et le show génial, une ambiance terrible, les stars, enfin les superstars incroyables, aussi canon qu'à la télé, il faut dire ce qui est. Et puis ben voilà, c'était un show quand même de 2h30 à peu près, Ouais, 2h30, donc franchement génial et à refaire, je conseille à tout le monde, pour les fans. Ton favori sur le show? John, on va vers l'originalité, hein, John Cena, et dans les divas, ils sont magnifiques. Mon Dieu, Nikki Bella, allez, on va dire une comme ça, Nikki Bella. Ça va faire plaisir à Gus. Ouais. Bon après je sais pas, non, je pense, Que dire de plus? que dire de plus T'étais bien placé, ça c'est déjà ça? Oui, quoi. oui, très bien placé, 10 mètres à peu près, 10 mètres j'exagère, un peu moins quand même, 10 mètres du show, donc c'est assez sympa. Et puis quand t'as le décompte, à deux, on est tous en train de se fouler là devant les rings comme C'est des la animaux, masse. la masse, ouais, carrément. C'est- Bon ben voilà, écoute, malgré tout, c'était un super show et aucun regret. Voilà. Donc voilà, on remercie une nouvelle fois Laura de nous avoir accordé un peu de temps après le show. Un avis global sur le show, Brucey. À toi, vas-y. C'est ta première expérience, vas-y. Ah mais détaille. honnêtement, quand même impressionné de l'ambiance, et je m'attendais pas non plus à une salle silencieuse, honnêtement je m'attendais pas à autant de monde, ça m'a quand même impressionné. La salle était quasiment pleine. Hein. Mais- La salle était quasiment pleine. Ouais, c'est quand même balèze, et surtout qu'elle est quand même très grande, qu'il y a quand même une sacrée rampe d'entrée, et puis ça m'a fait réfléchir. Bon, évidemment, non, malheureusement, malheureusement, le manque de culture, entre guillemets, catch, c'est pas méchant de dire ça, mais c'est une réalité qu'il y a en France en général.
d'ailleurs qui a été souligné pendant le FanFest par Christophe Agius, voilà, qui disait ben là tous les gens dans la salle, c'est quand même de vrais fans de catch. Donc mais bon, lui aussi il le disait en même temps, le grand public disons a déserté le catch, mais les fidèles sont toujours là, voilà. C'était un petit peu ce qui était la teneur d'ailleurs du discours au FanFest. Puis c'est ça quand même. Aussi impressionné, parce que je sais quand même ce que Sina représente, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait 80% du public qui porte t-shirts, bandeaux, casquettes. Sina, c'était très impressionnant quand même. Je sais que ça marche très très bien, mais de là à ce qu'il y ait 80% du public, c'est-à-dire peut-être 6000 personnes qui, j'exagère peut-être 5000 qui en portent, c'est quand même assez, waouh, c'est quand même assez impressionnant, faut avouer. Donc après, ma foi, d'entrée, l'ambiance est quand même très très forte. Les petites incrustes avec Triple H et puis Seth Rollins, c'est un moment aussi, c'est un truc enregistré bien sûr, où il fait la promo du Street Fight. C'est quand même très bien dosé tout ça, et puis d'avoir fait participer les franchises, bien sûr, c'est quand même aussi une valeur ajoutée. Et ouais, y a pas à dire, c'était quand même plaisant. Et puis franchement, bon, désolé pour les fans de Ryback, mais moi j'étais content de pas le voir du coup. Mais ça sera pour la prochaine fois, je pense. Mais du coup, non, vraiment, c'était une excellente première expérience, y a pas photo. Donc à partir de là, c'est quelque chose à renouveler. Et non, vraiment, je pense que tout le monde a à peu près apprécié quoi, au niveau des spectateurs. Pas eu de grands déçus, à part le deuxième match qui était pourri. Le reste, honnêtement, était bon. Seb. Moi j'ai apprécié dans le sens où je suis fan de catch quoi, donc dès que j'assiste à un show de catch c'est toujours je m'éclate quoi, je veux dire, ça me fait pas chier d'y aller tout ça, j'ai toujours du plaisir que j'en retire, mais après si je regarde objectivement par rapport à tous les shows que j'ai déjà vus, je vais dire que c'est quand même l'un des pires, si ce n'est le moins bon show que j'ai vu depuis le début des shows que j'ai vus quoi, à part le premier match qui est vraiment très bon, c'est vrai que le reste laisse vraiment à désirer, je trouve, comparé à ce que j'ai vu dans le passé. Après, toi Bruce, c'est la première fois, donc je pense que t'as dû surkiffer. Moi j'ai voilà, mais après comparer, quoi. voilà, j'aurai un élément de comparaison en avril, donc on verra bien. Ouais, quand t'as l'élément de comparaison, t'as une autre vision forcément. En tout cas, c'est mon cas. Après, ouais, comme dit, je regrette pas d'y être allé. Hein, ça fait toujours plaisir de voir la WWE. C'est tellement rare qu'ils viennent en France que je suis quand même content de ce que j'ai vu. Ça me fait toujours plaisir de voir une soirée comme ça. Ben, je vais te suivre au niveau de cet avis. Moi, je n'ai vu qu'un autre show en dehors de Bercy. C'était celui à Orchy en mai. Pour moi, le show de Orchy était un peu plus marquant, c'est-à-dire, c'était la première expérience. J'étais un peu plus près du ring, forcément, ça donne un peu plus une meilleure impression, quoi, c'est tout. Et les matchs, il y avait The Shield, tout ça, c'était un peu plus, voilà, quoi. Le public était un peu moins généraliste, un peu moins pro Cena de base, voilà, hein, sans vouloir encore on veut pas rabaisser les fans de John Cena, mais c'est-à-dire que les chants étaient très classiques, quoi. Il y avait pas eu vraiment de chants rigolos, tout ça. Je pense qu'on aurait pu être un peu plus créatif. Mais bon, c'est pas grave. C'est le public de Bercy qui peut être comme ça. Mais bon, alors c'était un peu plus divertissant pour moi. Là, j'étais un peu plus sur ma faim. Au niveau des matchs notamment, je me souviens qu'à Orchy, il y avait eu des prises de risque, genre il y avait eu Biggie Langston contre Wade Barrett qui avait commencé à aller un petit peu dans le public, tout ça, qui était un peu plus violent. Et c'est tout. Après, voilà quoi, c'est le show, c'est normal. Faut pas non plus chercher à prendre trop de risques parce que il y a quand même beaucoup de catcheurs blessés en ce moment. Faudrait pas en rajouter un. Mais voilà, l'ambiance était cool et ça, je vous dirai pas, il y avait vraiment une énorme ambiance, il y avait vraiment un public à fond et c'est toujours plaisant. Dis-le que c'est parce que t'avais un taré à côté de toi, surtout. Non, mais voilà, c'est pas le fait d'avoir un jeune chauve de 29 ans à côté qui crie comme qui bug à côté parce que c'est son premier show WWE, c'est pas pareil. Non, voilà, non, il y avait une bonne ambiance, il y a eu quelques blagues, tout ça, il y a des gens qui réagissaient un petit peu autour aux conneries que je pouvais lancer, et du coup c'était sympa. Voilà.
Après, il y avait également le meet and greet et non pas le meet and grip comme oui, le voilà, disaient oui. Stadier. Alors, oui, franchement très sympa. Et puis bon bah, on a, c'est la première fois qu'on se rencontrait au niveau raceage, donc d'un niveau personnel, c'est quand même une expérience très sympa. Et l'ambiance, d'une manière plus générale, était très sympathique et globalement, je crois que tout le monde a apprécié le show, même ceux qui étaient derrière nous, qui connaissaient pas forcément. J'entendais quelqu'un qui demandait à chaque fois qu'est-ce que c'est. Ah ouais, lui il est impressionnant, tout ça, etc. On voyait que c'était quelqu'un qui regardait pas la WWE, mais apparemment même ceux-là se sont vraiment amusés, ont trouvé le show impressionnant. Et je pense que c'est ce qu'est la WWE, c'est quelque chose de divertissant, qui est classique certes, mais qui touche un peu tout le monde, qui est un peu plus généraliste que le reste des fédérations de catch, et c'est ça qui fait sa force. Oui, voilà. Et Voilà. c'est justement ce qui peut permettre, je veux dire, ça fait vraiment un spectacle à part entière dans un pays qui a vraiment pas la culture et Oui. qui peut apporter, ouais, il y a bien un tiers de public qui, on n'avait jamais vu de show de catch, mais surtout en live, et surtout on n'avait jamais vu de show de catch tout court, donc Mais ça aide c'est quelque part c'est ce aussi. qu'est la WWE tout simplement, c'est-à-dire c'est le premier pas en tant que fan de catch. Tout le monde commence par la WWE, on est forcément obligé de Et aussi commencer par quelque part, là, à part quand on est peut-être japonais quoi, mais c'est comme sinon, un, oui, c'est comme un concert sinon presque, je dirais, je veux dire dans le sens. oui voilà. On est vraiment dans un Voilà. spectacle et puis Tout le monde connaît la rythmique par cœur, mais tout le monde aime bien répéter en live les chants et crier les noms qu'il voulait crier. Donc voilà. Et après, ben, c'est aux fans de catch, une fois qu'il connaît la WWE, d'un petit peu s'étendre, d'un peu changer ses goûts, ça vient, ça va, c'est comme ça, c'est tout. Le prochain show de la WWE, c'est le 16 avril 2015 à Toulouse. Bruce y sera. On espère peut-être plus que Brucey, mais bon, à Toulouse, il y a que lui qui est à peu près dans la zone. Peut-être Gus, mais bon, Gus, voilà. ben, Enfin, les sudistes disons et bon, on voilà. va essayer de Peut-être se rattraper, mais bon Renaud, s'il sait prendre le train. d'ici là, voilà, Renaud, bon. si c'est allé jusque Toulouse, il pourra peut-être le faire, mais bon, on verra ça, oui. On aura le temps de s'organiser et peut-être de refaire des concours, on sait pas. On verra ça en temps et en heure, on vous tiendra informé, évidemment. On va faire un petit tour par les partenaires quand même, Voxcatch, où la revue de Bercy est déjà en ligne, c'est par Mémini, donc vous pouvez aller voir, c'est toujours sympa d'avoir des réactions. FNLUT qui est donc toujours partenaire, le forum de simulation sur WWE 2K15, pour l'instant pas sur Next Gen, je crois que c'est que le PS3, Xbox 360, parce que la Next Gen ça sort le 18 novembre, donc du coup c'est la Wrestling Evolution League, le forum Catch Asylum et la radio Revolt. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @WrestlesRadio, hein, on a fait un petit peu de promo, j'espère qu'on vous a pas trop dérangé autour du stade, mais bon, on essaie de se faire un petit peu connaître, donc du coup, on vous a passé quelques cartes de visite, donc voilà, hein, si vous découvrez Wrestle Radio, bienvenue. Donc sur le Twitter @Wrestle Radio, sur Facebook, c'est Wrestle Radio, donc ça s'écrit comme vous voyez en dessous sur l'écran, donc avec l'apostrophe. Le compte YouTube Wrestlers Radio, vous écoutez peut-être cette émission, vous pouvez vous y abonner. On fait des lives sur YouTube, depuis qu'on a 100 abonnés, on peut les faire sur YouTube. Le prochain live sera sur les Survivor Series le jeudi 23 novembre. C'est des lives qui durent 1h à 1h15 et qui traitent essentiellement du pay-per-view qui a eu lieu précédemment. Concernant Survivor Series, vu que c'est un pay-per-view du Big Four, il y aura le Vintage Wrestlers qui sera consacré et qui sortira lundi. C'est sur Survivor Series 2001, de l'année 2001. Je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Non, Tout va on a fait bien. le tour. On a fait le tour, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, à vous dire à la prochaine et voilà, les gros bisous. Ciao.